quoi que l'on soit, qui que l'on soit, on reste responsable de ses actes. Donc je vais parler du chômage. Quand on écoute des statistiques de l'État, comme quoi le chômage baisse de 1 ou 2%, il faut bien prendre en considération que 1 et 2%, c'est des milliers de Français. Là-dessus, il faut bien qu'on soit d'accord. Donc le chômage baisse, bien sûr, puisque c'est 1%, se retrouve en fin de droit sans travail. Donc se retrouver en fin de droit sans travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire se retrouver à la rue. Ça veut dire être en fin de droit. Ça veut dire que tu ne fais plus partie des recherchants. Tu ne recherches plus de travail, tu n'es plus inscrit. Donc voilà, ça veut dire ça, la baisse du chômage. La baisse du chômage, ça ne veut pas dire que les 1%, qui correspondent à des milliers de personnes, ont retrouvé du travail. Mais non, pas du tout. C'est que ces milliers de personnes sont à la rue sans rien. Déchus de leurs droits fondamentaux. C'est clair, net et précis. Voilà ce que ça veut dire la baisse du chômage. Alors, pour les politiques, arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est très clair. Donc le chômage, parfois il baisse. Très bien. Pourquoi il baisse? Parce que les anciens inscrits de plus d'1 an ou 2 ans, ils se retrouvent à la rue. Et qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent en hausse. Pourquoi? Parce que tous les jeunes qui arrivent à une majorité et tous les quinquagénaires qui se retrouvent licenciés par leurs entreprises vont grossir ce flux de chômage. Et on continue. Voilà. Et ça dure depuis des décennies. Alors, arrêtez de croire que la baisse du chômage, ça veut dire que tout le monde a le plein emploi. C'est complètement faux, c'est ridicule. Le gouvernement actuel, comme les gouvernements consécutifs, n'ont jamais été capables et ne seront jamais capables de pouvoir recenser les miséreux dans les rues. C'est très clair. Et tous ces miséreux viennent du chômage. Viennent de vos politiques. Parce que depuis des décennies, depuis plus de 40 ans, c'est vos politiques qui ne font qu'accroître la misère et la pauvreté. Et ça, à un moment donné, il va falloir que les Français comprennent que vos politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche, du centre ou du milieu, de tout ce que tu veux, de toute façon c'est clair, c'est vous qui n'avez de cesse que d'accroître la pauvreté en France. C'est clair. Donc moi j'accuse personnellement, et j'ai pas peur, tous vos mouvements politiques d'appauvrir le peuple. À un moment donné, il faudra que le peuple y prenne conscience de ça. Pour parler du travail, on va prendre la loi travail. Le peuple français s'est imaginé que la loi travail était contre elle. Mais pas du tout, les gars, pas du tout. La loi travail, elle n'est pas contre vous, du fait qu'elle n'a jamais été pour vous. La loi travail, elle a été instaurée uniquement sur le but d'accueillir cette migration étrangère nouvelle. Voilà pourquoi la loi travail a été instaurée. Mais certainement pas pour vous, puisque vous n'existez plus depuis des décennies. Vous n'êtes rien. Est-ce que vous arrivez à le comprendre, ça? C'est que vous n'êtes strictement rien. Donc les nouvelles lois qui sont promulguées aujourd'hui, comme bientôt l'anéantissement de la sécurité sociale, ce n'est pas contre le peuple français, c'est pour les migrants. Parce que vous ne comptez plus. Continuez à vous endormir sur votre cul et demain vous allez comprendre que vous n'existez plus. Et ce, depuis que l'Europe a été fondée. C'est prévu depuis le départ. Que la France n'est plus la France, mais qu'elle va être un département européen. C'est clair. Et vous voyez bien l'avancée de ce projet. La France, les Français, c'est fini vos droits. C'est fini la France, c'est terminé. Arrêtez de penser que la France est la France ceci. La France n'existe plus. C'est clair. Maintenant, je voudrais parler et embrasser la cause des migrants.
Oui, oui, oui. Parce que je me suis aperçu un certain nombre d'années qu'il y a beaucoup de migrants, que ça pousse dans les rues, on en voit partout. Partout. On est rempli de migrants. C'est une catastrophe humanitaire sans précédent. Sans précédent. Je m'adresse à vous, pauvres migrants. Franchement. Oui. Cette migration qui n'a de cesse que de s'accroître, de jour en jour, d'heure en heure. À vous, migrants, de 65 ans, qui n'avez pas assez de votre retraite pour payer vos loyers, pour manger, qui vous contraint dans l'obligation d'aller fouiller dans les poubelles. Pour vous, migrants, qui êtes dans les rues depuis 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans, à dormir dans des cartons sur les trottoirs de nos villes. À vous, migrants, qui travaillez 151 heures par mois, n'ayant pas assez de salaire, vous dormez dans vos voitures, vous dormez dans les cartons, et pourtant vous travaillez, mais vous n'avez pas assez pour payer votre logement. Je m'adresse à vous, migrants, qui êtes expulsés et qui, malencontreusement, vous grossissez les rangs de la pauvreté. Je m'adresse à tous ces migrants qui sont en voie d'expulsion. Je m'adresse à tous ces migrants qui n'ont plus le droit de travailler. Et ce qui est un amendement premier de notre Constitution républicaine française. L'État français, républicain, se doit l'obligation de trouver du travail à tous les Français. Je vous rassure, ce qui n'a jamais été le cas depuis plusieurs décennies. C'est très clair. On vous donne le chômage, vous arrivez en fin de droit, on se dégage de toute responsabilité dehors. Nous, on a fait notre boulot. Et pourtant, ils n'ont pas fait. C'est clair. Je m'adresse à tous ces migrants qui ont vu pousser des pôles emploi, qui ne servent à rien du tout. Strictement à rien. Les pôles emploi, c'est de la merde, c'est bidon. C'est clair, net et précis. Je m'adresse à tous ces migrants qui travaillent, qui vivent dans la misère la plus totale. Je m'adresse à ces migrants surnommés par nos dirigeants comme, je cite, les sans-dents, les blancos, les négros, et jadis aux migrants de la France d'en bas. C'est clair. Donc c'est quand même une honte énorme d'entendre, de voir des politiciens véreux en train d'appauvrir le peuple, et non seulement d'appauvrir le peuple, mais de se foutre de leur gueule en leur donnant des surnoms. Parce que franchement, vous avez envie d'être gouverné par ce genre d'individus. Là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Donc oui, je m'adresse aux migrants de France, aux migrants français, aux migrants dans leur propre pays, aux migrants qui n'ont plus rien. Donc si vous votez Fillon, vous êtes mort, c'est clair, vous êtes complètement mort. Parce que ça, ce sont des politiciens qu'on vous impose. Et vous en voulez pas des politiciens comme ça. Alors pourquoi, comme des cons, vous allez mettre vos billets dans des urnes, alors que c'est des politiciens qu'on vous impose? On vous met Juppé d'un côté, Fillon de l'autre, Sarkozy de l'autre, et allez, vas-y, vote. Toi, t'as pas le choix, t'en as que 3. Tu vas en voter un. Non, il faut arrêter ces conneries. Il faut arrêter. Pourquoi on nous impose un président de la République? Pourquoi on nous l'impose? On n'en veut pas de ces connards. On en a marre. C'est ça le changement aujourd'hui. Le changement, c'est de changer carrément cette République, cette politique.
qui n'a plus aucun sens pour nous, qui devenons migrants dans notre propre pays. Il faut bien arriver à le comprendre, ça. Arrêtez d'aller voter comme des cons et comme des moutons pour des gens qui vous sont imposés. C'est le peuple qui élit un président et non le contraire. C'est clair. Vous avez eu la preuve encore avec M. Valls, Premier ministre, comme quoi vos voix c'est de la merde, comme quoi vos droits ont été bafoués. Vous l'avez la preuve flagrante concernant la loi travail, par exemple, et tant d'autres. Voilà. Le peuple n'était pas d'accord avec cette loi-là. Qu'est-ce que le gouvernement, par rapport à la Constitution républicaine française, aurait dû faire? Eh bien, c'est simple, un référendum. Elle l'a fait? Non. Elle a dit aux migrants français, allez vous faire enculer, nous on va passer la voie et terminer, c'est comme ça, point barre. Et ça va être comme ça. Pendant le prochain mandat présidentiel, ça va être comme ça et même pire. Ça va être pire que ça. Alors, ces élections aujourd'hui, elles vont déterminer de toute la vie des Français. Et ce, pendant plus de 25 ans. C'est clair. Donc si vous allez voter, réfléchissez bien pour qui vous allez voter. Votez pour un président que vous avez envie d'avoir, mais votez pas pour ceux qu'on vous impose. C'est clair. Donc ma vue, à moi, elle est très simple. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a strictement aucun président qui peut être capable d'avoir des couilles au cul et de dire stop. Il n'y en a aucun. C'est clair, net et précis. Il n'y en a aucun. Donc à vous de voir le choix que vous avez. Soit vous votez, vous crevez. Voilà. Donc, c'est pas une question de vote à l'heure d'aujourd'hui. Il n'y a pas de question de vote. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est pas dans les urnes. La question qui se pose, c'est qu'on n'a plus envie d'avoir cette république de merde, qui ne sert à rien, qui n'a eu de cesse, pendant toutes ces décennies, de nous étrangler. C'est clair. Donc à un moment donné, il faut revenir à la Constitution nationale française. Il faut revenir droit dans ses pompes, juste. Et bien prendre conscience, une bonne fois pour toutes, que la France est une nation, que la France est une nation responsable, que la France est une belle nation, et qu'il faut annuler carrément cette république de merde, qui n'a servi à rien et qui continue à nous oppresser chaque jour. Donc le choix, il vous incombe à vous, migrants de France. Si vous voulez continuer à bouffer dans les poubelles à 65 ans, être obligé de travailler au noir pour joindre les deux bouts. Si à 65 ans, vous êtes encore obligé d'aller monter une entreprise ou auto-entreprise et de travailler jusqu'à la fin de votre vie, c'est votre choix. Si vous avez envie de voir des policiers chaque jour ne pas pouvoir exercer le droit, le devoir, des policiers qui en ont marre, des policiers qui travaillent dans de la merde. Quand je dis de la merde, mes mots sont pesés. Allez voir dans les commissariats comment ils sont logés, les mecs. C'est une horreur, c'est de la folie, c'est inhumain. On a nos policiers qui se font massacrer la gueule et personne bouge, personne ne fait rien. C'est clair, aucun parti politique ne fait rien. C'est tous des grandes gueules. Mais moi, le policier d'en bas de chez moi, lui, il laisse un orphelin et une veuve. D'accord? Et rien ne change jamais. Une des plus grandes institutions françaises, la plus grande qui soit reconnue dans tout le monde entier, c'est la fierté, le blason. J'entends bien. Notre gendarmerie nationale. Ça a été la meilleure en France et la plus reconnue dans le monde, jadis. Aujourd'hui,
elle devient la risée de tout. C'est très clair. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Voilà. On a une armée qui est complètement désuète. On vous raconte des conneries. On vous raconte n'importe quoi. L'armée n'a plus aucun pouvoir. L'armée n'a plus rien, n'a plus d'argent, n'a que dalle. Demain, si on se fait attaquer par un pays ou un autre, de toute façon, on ferme nos gueules parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir répondre. C'est clair, net et précis. Et ça, c'est valable aussi pour l'Europe. On parle de la protection. Les pays, il n'y en a aucune. On parle de la protection de l'Europe. Je peux vous garantir qu'il n'y en a aucune. Il n'y a aucune protection de l'Europe. Si on n'a pas les Américains derrière, on est foutu. C'est clair. C'est net et c'est précis. Voilà. L'Europe ne sert à rien. Strictement à rien. Il faut bien arriver à le comprendre. Je ne sais pas si vous l'avez compris. On va prendre l'exemple budgétaire, monétaire. C'est très simple. Mais ça va être simple. L'exemple du citoyen, je m'excuse, du migrant français. Parce que les citoyens français, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Donc, du migrant français. À l'époque, il prenait un café, il payait combien? 1 franc. Aujourd'hui, un café, ça coûte combien? Ça coûte plus de 7 francs un café. Donc vous faites le calcul. Alors la monnaie européenne, elle fait quoi? Elle n'a eu de cesse que d'appauvrir. C'est tout ce qu'elle a fait. Et elle appauvrit encore. C'est très clair. Mais jamais, jamais, en aucun cas, la monnaie européenne n'a fait accroître les intérêts de la France. Jamais. Elle ne le fera jamais. C'est clair. Elle ne fera qu'engraisser, toujours pareil, les gros bonnets. Mais les plus pauvres, ils fermeront leur gueule. Parce que c'est pas vous, la France d'en bas, les migrants de France, qui pouvaient dire aujourd'hui que la monnaie européenne a changé le cours de votre vie. Bien au contraire. Puisque depuis que la monnaie européenne est instaurée, on a eu de cesse que d'avoir des restrictions, des augmentations. Mais jamais en aucun cas les salaires ont augmenté. C'est clair. Les loyers ont augmenté, les salaires n'ont pas augmenté. Je m'adresse au ministre du Logement. C'est une aberration totale. À l'heure d'aujourd'hui, c'est une aberration totale. Et ça, ils n'ont jamais rien fait pour ça. Jamais. Et ils ne feront jamais rien. Est-ce que vous trouvez normal qu'on est encore sous des lois, on va dire, d'une trentaine d'années, à l'heure d'aujourd'hui, concernant la répartition financière des logements? Je m'explique. On va voir un migrant lambda, migrant français lambda, qui va gagner 1 200 € par mois. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Quand il a un logement, on lui demande de gagner 3 fois le prix de son loyer. Quand on voit que les logements, aujourd'hui, le minimum d'un logement décent, c'est 700 € par mois, donc le calcul est vite fait, c'est 3 x 7, 21. Donc il faut que la personne, elle gagne 2100 € par mois net. Trouvez-moi un ouvrier lambda, à l'heure d'aujourd'hui, qui va gagner 2100 € net par mois. Là, il y a matière à réfléchir. Donc, l'appel au ministre du Logement, il faudrait peut-être réviser ça aussi, et se mettre à l'échelle des 1 200 € que les gens y touchent par mois. Parce que ça, c'est pas normal. On a toujours aussi, le fossé se creuse, donc les salaires ne diminuent pas, n'ont jamais augmenté, mais par rapport au pouvoir d'achat, les salaires diminuent, ils se cassent la gueule, ils s'effondrent. D'accord ? Mais ça n'empêche pas que tous les bailleurs sociaux, il n'y en a aucun que j'ai entendu, ni le ministre du Logement d'ailleurs, dire il faut faire un gel sur l'augmentation des 2% par an. C'est quand même la moindre des choses. On arrive sur le fait que les ouvriers français, la moyenne des ouvriers français gagnent 1 200 à 1 100 € par mois. Et on continue à augmenter. Les charges augmentent, tout augmente, mais les salaires, eux, ils restent toujours à la même échelle.
Donc si vous ne voulez pas augmenter les salaires, c'est pas un souci. Mais alors commencez à mettre au même niveau du salaire imposé, des charges sociales, et tout ce qui s'ensuit, et tout ce qui découle du logement social. C'est très clair. Mais ça, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas pourquoi les ministres consécutifs du logement n'ont pas réfléchi à cette question. Pourtant, c'est la plus simple du monde. Comment peut-on aujourd'hui demander à un locataire de toucher 3 fois le montant de son loyer avec les minima de salaire qu'on a aujourd'hui? Là, je ne comprends pas. Le minimum social, c'est 450 euros. On est bien d'accord là-dessus. Il n'y a pas de souci. Comment le mec il va pouvoir payer 3 fois le prix de son loyer avec 450 euros par mois? Là, le gouvernement, il y a quand même matière à réfléchir. On est bien d'accord là-dessus. Non, pour toutes ces raisons. Et il y en a encore plein d'autres de raisons. Plein d'autres. Je m'adresse aux banques aussi. Voilà. Les banques, elles vont prêter de l'argent à des taux de crédit. Mais c'est affolant. C'est affolant. Alors que la personne, elle gagne 1200 euros par mois. Comment on fait? Et tout, c'est comme ça. Quand on voit le prix de l'essence, le prix de l'alimentation, le prix du logement, et tout ce qui s'ensuit, quand vous avez une personne, un directeur, on va dire, de société, qui touche 8 000, 10 000 euros par mois, il va payer l'essence au même prix que vous, au même prix. Il va payer le logement au même prix que vous. Mais la différence, c'est que lui, il a 8 et 10 000 euros par mois, et vous, vous avez que 1200 euros par mois. Donc là, il y a quand même un problème quelque part. Sur l'assurance maladie, c'est exactement pareil. Un mec qui va gagner 8 000 euros par mois, il touchera les mêmes remboursements que vous. Mais le problème, c'est que vous avez que 1200 euros par mois. Donc là-dessus, on est bien d'accord. Donc là, il y a un truc quand même à réfléchir. Donc ça, le gouvernement, il n'en parle pas. Aucun parti politique n'en parle. Et ça, c'est pas logique. Donc on ait une France à 2 vitesses. Moi, je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais qu'elle soit à 2 vitesses dans la droiture et la justesse et la justice qui se doit. Pourquoi on oblige les gens à moyen salaire ou petit salaire à payer autant que les gens qui gagnent 8 000 à 10 000 euros par mois? Donc c'est ça, la politique. C'est ça que je demande aux migrants de France, de bien comprendre. Et d'arrêter de voter pour des cons qui vous racontent n'importe quoi, qui vont vous niquer la gueule, mais à 200%, et vous n'aurez même pas de quoi vous relever, ça je peux vous le garantir. Parce que ce qui s'est passé pour la loi travail, et ce qui s'est passé pour toutes les autres manifestations, je peux vous garantir que là, vous allez trouver pratiquement des hommes comme vous avez trouvé armés, et vous ne broncherez plus. Donc pour les prochaines élections, réfléchissez bien, vous, la France d'en bas, à vous, tous les migrants de France. Solennellement, je vous demande, réfléchissez bien à qui, envers qui vous allez porter vos voix. Vous n'êtes pas aidés. Parce que entre du Fillon, du Sarkozy, du Juppé et tout le reste, bien sûr, ils ne vont pas passer, mais ils ont exactement la même politique. Donc c'est pour ça que je dis ça, c'est exactement pareil. Donc entre voter pour eux, ça va être très compliqué. C'est sûr. Mais à un moment donné, il faut se poser la bonne question. Et se dire, de voter ou de ne pas voter, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que vous avez déjà essayé une fois, pour voir si la politique est vraiment réelle, de se dire, les candidats que vous proposez, on n'en veut pas. Donc vous refaites un circuit avec des candidats que nous, on va vouloir. Parce que depuis que la République est République, on vous a toujours imposé des hommes de loi, des hommes politiques. Mais jamais en aucun cas vous avez eu le droit de choisir. Quand vous allez avoir vos candidats,
C'est vous qui êtes en train d'élire un président. C'est le peuple. Ça, c'est le droit constitutionnel français. Pour voir s'il est respecté, eh ben, vous n'avez plus de choses à faire. C'est dire, votre Fillon, on n'en veut pas. Votre Juppé, on n'en veut pas. Votre Sarkozy, on n'en veut pas. Et hop, on refait un tour. On en veut d'autres, nous. Trouvez-en d'autres. On en veut d'autres. On ne veut pas de cela. Trouvez-en d'autres. Et là, on va voir toute l'implication de la Constitution républicaine française en action. Et là, vous verrez qu'à ce moment-là, vous comprendrez que non seulement ils ne feront rien, mais ils vont vous imposer un président de la République. C'est ce qu'ils ont toujours fait jusqu'à maintenant. Et c'est ce qu'ils feront toujours. Et c'est à ce moment-là où vous allez comprendre et vous réveiller que la politique, c'est du flan. La politique, c'est de la merde. Je dis bien moi, français, migrant, parce que j'en fais partie aussi, que la politique, que vos votes, c'est de la merde. Essayez seulement de dire ce que vous nous proposez là. Nous en voulons pas, nous voulons autre chose. Et bien vous allez comprendre tout de suite. Et là, il n'y aura pas défaut. Vous allez comprendre que toute cette politique, ce n'est ni plus ni moins que de la mascarade. Putain de merde. Réveillez-vous. Ça fait 40 ans qu'on vous encule. Il y a aussi une autre solution. C'est simple. L'autre solution, elle est très simple. C'est que puisqu'on vous a enculé pendant toutes ces décennies, eh bien, à la limite, fermez vos gueules et continuez à vous faire enculer. C'est clair, net et précis. C'est tout. Ça s'arrête là. Continuez. Pourquoi pas continuer dans la lancée? À votre avis? Donc moi, je vous le dis, encore pour une dernière fois, en tant que migrant français, dans mon propre pays, comme des millions d'autres, enfin comme des milliers d'autres, et bientôt des millions et des millions et des millions d'autres, ça je peux vous le garantir, il n'y aura plus assez de place dans les rues de vos villes pour accueillir les cartons qui vont s'y installer. Sachez-le. Sachez aussi que la politique de Fillon, c'est un massacre. Vous allez morfler. Alors, s'il vous plaît, Fillon, dégagez la politique de Fillon, parce que là, c'est une merde pas possible. Juppé, c'est pas la peine. Donc, commencez à réfléchir intelligemment. Essayez de voir les programmes de certains. Essayez de les éplucher intelligemment. Je sais, ils sont tous pareils. C'est pas forcément évident. Mais si ces candidats-là ne vous conviennent pas, dans la Constitution républicaine française, ils n'ont aucun droit de vous les imposer. Putain, il faut que ce soit clair. Alors moi, j'ai 50 ans, ça fait 50 ans que je vois des gens voter pour des présidents qui se sont élus tout seuls. Vous n'allez pas me dire que ce soit la gauche, que ce soit la droite, que ce soit le centre, toutes leurs conneries. De toute façon, ça se ressemble, mais bon, peu importe. Que depuis toutes ces décennies, on a eu le choix qu'entre ces deux mouvements, ces deux gros mouvements-là, quand même, il y a quand même d'autres voies politiques différentes. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions quand même. Voilà. Je ne suis pas du tout pour le Front National, hein. Certainement pas. Mais moi, quand j'entends des gens qui me disent « Ouais, le Front National, de toute façon, il ne fera rien, le Front National, ceci, cela ». Mais on les a jamais laissés faire, on les a jamais mis au pouvoir, on leur a jamais dit « Ben tiens, montrez-nous ce que vous êtes capable de faire ». Jamais ils ont eu la possibilité de le faire. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. C'est très clair. C'est tout.
Maintenant, commencez à élire un président de la République qui sera en faveur de la France d'en bas. Un président politique qui sera en toute reconnaissance vis-à-vis des migrants français sur leur propre territoire. Le changement, c'est pas Hollande. Le changement, c'est pas un président de la République. Le changement, c'est pas un gouvernement. C'est pas une idée politique. Le changement, c'est vous. Vous, migrants de France. C'est vous, la France d'en bas, le changement. Alors arrêtez de vous cacher derrière un président, derrière un mec politique. Commencez à agir en conséquence et en homme droit et juste et loyal. Commencez à bouger et arrêtez de vous morfondre sur votre cul et de voter n'importe quoi, n'importe qui. Votez, pas pour un président. Arrêtez ces conneries. Votez pour vous. Uniquement pour vous. Voilà le message. C'est votre dernière et ultime chance. La gâchez pas. Parce que sinon, je peux vous garantir qu'aucun de vous ne va se relever et vous n'aurez aucune autorité en quoi que ce soit. Merci.